Vous allez vous marier et vous cherchez un tailleur. Vous posez donc des questions sur le métier de tailleur. Comment ça va se passer chez un tailleur? C'est plutôt intimidant, j'en ai conscience. Autant on rentre facilement dans une boutique de prêt-à-porter, autant on regarde facilement des costumes qui sont déjà prêts, autant pousser la porte, prendre un rendez-vous chez un tailleur est quelque chose de plus intimidant qui vous effraie peut-être. Alors cette vidéo a pour but d'essayer de montrer comment ça peut se passer pour moins vous faire peur et pour vous inciter à venir chez le tailleur quand même pour ce moment-là, pour ce mariage, pour votre mariage. Avoir un beau costume, c'est quand même important. Chez un tailleur, chez moi en particulier, la première question est quand a lieu votre mariage? Voilà, on va poser un peu les termes du débat. Si c'est un mariage d'hiver, on va pas forcément faire le même costume que si c'est un mariage d'été. Et en général, la plupart des mariages sont quand même au printemps et à l'été. Ça impose donc un choix de tissu particulier, plutôt des tissus légers. Une fois que vous nous avez dit quelle était la saison, peut-être printemps-été, la question qui va suivre, c'est où? Évidemment, si c'est au nord de la France ou dans le Var, ça va pas tout à fait non plus être la même réponse. Ensuite, quel va être l'esprit de votre mariage? Est-ce que c'est un mariage en ville? Est-ce que c'est un mariage dans un château? Est-ce que c'est un mariage au milieu des vignes? Est-ce que c'est un mariage en montagne? Ou est-ce que c'est un mariage sur la plage? Voilà, parce qu'on a un peu de tout. Donc ça va aussi distiller l'esthétique de votre mariage. Pour un mariage sur la plage, on va peut-être être amené à faire un costume léger, en lin, que vous porterez peut-être soit pieds nus, soit en espadrille ou en petites chaussures légères. C'est un mariage dans les vignes ou en montagne, vous allez peut-être vouloir jouer la carte un peu plus campagne, justement, un peu plus terroir, donc rechercher des harmonies de couleurs plus en relation avec un champ de vigne. Et puis c'est un mariage en ville, évidemment c'est plus urbain, vous allez peut-être être amené à faire un costume plus simple, le but étant de le remettre. Donc une fois qu'on a saisi la saison et le lieu, que vous nous avez dit un petit peu quelles étaient les couleurs qui vous faisaient envie, parce que certains mariages ont un thème de couleurs, terracotta, vert d'eau, etc. Ça nous permet aussi, nous, de chercher des tissus qui sont en rapport avec cette couleur. Donc une fois que vous avez posé tout ça sur la table, nous, en contrepartie, on va vous montrer les tissus. Là, je vais vous renvoyer aux autres vidéos que j'ai fait sur le choix des tissus, sur le choix de la forme de la veste, sur la forme des poches, etc. qui vont vous aider à définir votre costume. Je peux tout de même, dans cette vidéo, vous montrer quelques exemples de tissus très classiques. En général, on commence avec cette petite liasse de tissus qui sont les miens, ceux que je stocke à l'atelier toute l'année. Je commence par présenter quelques bleus, parce qu'en fait le bleu c'est quand même 80% des costumes de mariage, le reste étant du gris, du beige, du vert ou du bordeaux. Le bleu c'est quand même l'écrasante majorité des costumes, parce que le but c'est de pouvoir remettre ce costume, c'est souvent ce qu'on me demande, que le costume puisse être réutilisé dans le cas du travail, ou à d'autres mariages, ou à d'autres baptêmes, donc on fait quelque chose de sobre. Ce bleu là, c'est notre best-seller. C'est un tissu simple, c'est un tissu efficace, ce n'est pas aussi marine que celui-là, n'est pas aussi noir que celui-là. Voilà, donc ce tissu en particulier, un bon intermédiaire. Il plaît tout le temps, autant pour des costumes de travail que de mariage. Pour les mariages, toutefois, certains apprécient de chercher des bleus un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus modernes, et celui-là, il a beaucoup les faveurs. Vous le voyez, il est un petit peu plus lumineux, pour autant, c'est pas un bleu ultraviolet comme celui-là, c'est un bleu intermédiaire, et comme il a un petit effet de teinture, un petit effet fil à fil, il donne de la profondeur. Ce tissu, il est ici. Voilà, c'est cette veste. Une fois que j'ai présenté, entre guillemets, ces deux best-sellers, bleu marine et bleu moyen, je peux présenter évidemment d'autres liasses. Il y en a beaucoup. Ça, ce sont mes tissus les moins onéreux, parce qu'ils sont stockés à l'atelier, mais on peut aller chercher des tissus de drapier indépendants. Si le mariage est l'été et qu'il fait chaud, nous pouvons nous intéresser à la liasse Cap Horn Light White chez Holland & Chéri. C'est une liasse de laine, parce que je le redis, la laine est ce qu'il y a de plus frais, et moins froissable et moins dense que le coton, donc ça permet de faire vraiment des tissus qui sont, des costumes qui sont aérés et aériens. Nous avons ici un beau bleu Air Force, un beau bleu un peu fort, là peut-être, et ici un marine, voilà, un très joli drap de laine, qui a un traitement légèrement laine froide, donc on voit un petit peu à travers, donc l'air passe à travers, c'est agréable pour un mariage d'été. Voilà un bleu marine tout à fait conventionnel, et un bleu marine un petit peu plus foncé, presque noir. Depuis quelques temps, ces deux références également dans la Cap Horn Light White ont les faveurs des mariés. Il y a un petit motif en surface qui donne un peu de relief. Donc ça c'est un choix intéressant pour faire un costume de laine froide, un costume d'été. Si on veut un tissu plus luxueux, voici une liasse chez Holland & Chéri toujours, qui s'appelle Swanil, qui est un mélange de laine Super 160, donc une laine très raffinée, une laine qualitative, haut de gamme, avec un peu de cachemire. Les liasses étant toujours constituées un peu de la même manière, on va trouver des gris à la fin. Donc pour quelqu'un qui voudrait se marier en gris, voilà un très beau gris. Et voilà aussi, donc un noir, voilà aussi un bleu, bleu marine, et un bleu marine très lumineux. Ça fait un très joli costume de mariée. Voici dans toujours cette liasse Swanil,
un très beau bleu ciel, parfait pour faire un gilet. Ça me permet de faire un petit point sur le gilet. Plus il fait chaud, plus inévitablement vous aurez envie de retirer la veste pendant l'apéritif ou pendant le dîner. Plutôt qu'être en chemise, la chemise elle n'est pas toujours très nette, elle a tendance à faire des plis, à froisser. Avoir un gilet, ça donne quand même plus d'allure. C'est plus joli. Et en plus, plus il fait chaud, justement, je viens de le dire, plus vous allez avoir envie de retirer la veste, plus le gilet sera légitime. C'est contre-intuitif. Et plus il fait chaud, plus le gilet est préférable. Nous avons ici l'exemple d'un costume tel qu'on aime le concevoir dans notre atelier. Un costume relativement sobre, le but étant de le réutiliser, de le remettre au travail, et un gilet plus lumineux, d'une couleur différente, qui permet d'apporter une fantaisie. Voilà, un côté plus festif. Et qui est le gilet du mariage, voilà, qui est la pièce un petit peu iconique, qui restera dans les souvenirs, au-delà du costume. Voilà un très bel exemple, et vous pouvez en voir d'autres. Je viens d'évoquer la question d'un costume bleu marine, parce que c'est vraiment l'écrasante majorité des costumes que l'on fait pour les mariages. Mais bien évidemment que l'on peut s'amuser avec des costumes d'autres couleurs. J'ai ici une liasse avec un petit peu de mohair. Alors le mohair, c'est un poil de chèvre qui apporte un côté infroissable, donc c'est très intéressant pour l'été, et c'est très frais. Il y a à l'intérieur de cette liasse des couleurs. Voilà. Donc on peut chercher à faire des costumes qui ne soient pas bleus, qui soient bordeaux, qui soient vert d'eau, qui soient carrément plus verts. Voilà. Il y a à l'intérieur de ce choix, de cette sélection, quelques couleurs très élégantes qui peuvent faire de très jolis costumes, pas forcément bleu marine. Ça dépend des saisons. J'ai envie de dire que de manière générale, le bleu marine, c'est quand même ce qui est le plus couru. Mais après, suivant les années, parfois on nous demande plus de costumes verts, parfois plus de costumes bordeaux. Ça donc, ça dépend un peu du goût de chacun. Si le costume il est simple, comme je le disais, on peut s'amuser avec un gilet. Le gilet, il peut être bleu ciel, il peut être blanc, il peut être gris, et il peut être d'une infinité d'autres couleurs. Nous avons à l'intérieur de cette liasse une belle sélection, voilà. Un beau gilet lavande, un gilet un peu bleu d'eau, un gilet vert, un gilet ocre, un gilet un peu cuivre, un gilet bleu ciel, voilà. Donc on peut trouver, comme ça, la bonne réponse, suivant le thème du mariage, suivant l'envie du marié. Après, on peut itérer la complexité du projet. Quelqu'un qui serait timide, qui voudrait un costume très simple, peut-être qu'on réalisera simplement un costume 3 pièces tout du même tissu, c'est-à-dire un costume 3 pièces tout bleu. Le gilet, la veste et le pantalon tout bleu. Quelqu'un qui voudrait tenter un petit peu de s'amuser, mais discrètement, pourrait s'orienter vers un gilet bleu ciel, ou un gilet gris, ou un gilet blanc cassé. Ouais, vraiment ça, c'est une demi-fantaisie, on pourrait dire. C'est quand même déjà sympa, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin avec un gilet carrément de couleur. Ou encore plus loin avec un gilet à carreaux. Carreaux parce qu'on cherche à rappeler le bleu du costume, beige parce qu'on cherche à rappeler le chapeau de paille. Voilà, suivant le thème, on va pouvoir s'amuser avec un gilet. Pas forcément une. Voilà dans cette autre liasse de chez l'Europiana, de très beaux mélanges, laine, soie et lin, donc il y a à l'intérieur de très beaux tissus, soit pour faire des costumes, voilà on peut faire un très beau costume bleu marine là-dedans, c'est un mélange avec de la soie et du lin, mais on peut également faire des beaux gilets, comme avec ce tissu-là, ou alors avec ce tissu-là, ou alors un autre gilet ici, ou alors on parlait de terracotta tout à l'heure, voilà, une très belle couleur pour un gilet. Donc, le choix est très large. Voilà. Le nombre de liasses à notre disposition est très important. Il y a des tailleurs qui vont vous proposer une trentaine de tissus, en fait, ceux qu'ils auront en stock. Chez nous, le plaisir, c'est d'avoir une large gamme et de travailler dans cette gamme pour trouver le tissu qui va vous plaire, le tissu du costume, et éventuellement le tissu du gilet. Une fois que vous aurez choisi votre tissu, votre doublure, vos poches, nous prendrons vos mesures et nous mettrons le costume en fabrication. Voilà. C'est comme ça que ça se passe chez le tailleur. C'est une relation de confiance qui va se bâtir en quelques rendez-vous, le but étant, pour moi et pour mes collaborateurs, d'essayer de comprendre le marié qu'on a en face. On n'essaye pas de coller forcément le style maison, d'ailleurs il n'y en a pas. Chaque marié pour nous est différent. Et on va essayer de traiter chaque marié comme un individu et lui faire le costume qu'il a envie de voir. Voilà. Notre but vraiment ultime, c'est que le marié reparte avec le sourire, avec le costume qui lui plaît. Certains mariés veulent des coupes très modernes, très fitées, avec des vestes très courtes, on va le faire. D'autres mariés vont venir pour des projets beaucoup plus classiques, tissu un peu lourd, un peu classique c'est le mot, avec une veste un peu longue. D'autres encore vont venir pour une jaquette. Et là encore, on va essayer de trouver la bonne solution. Donc suivant la psychologie que nous avons en face, on va essayer de réagir pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour proposer le plus joli costume. Les étapes sont les suivantes, elles sont au nombre de 4. La première étape, c'est de venir 30 minutes, sans engagement, il n'y a rien à payer. Vous venez juste voir, ça s'appelle un rendez-vous de découverte. Vous nous proposez vos idées, nous vous montrons quelques tissus, vous faites un premier choix et nous vous établissons un devis. Comme ça, il n'y a aucun engagement, vous êtes venu, vous avez vu, vous êtes reparti avec un tarif et des informations. Ça vous permet de travailler et de commencer à rentrer dans le projet. Deuxième rendez-vous, là c'est plus copieux, c'est la commande.
Ce rendez-vous, il va durer 1h30. C'est là qu'on va choisir le tissu, la doublure, les boutons, la forme des poches, du gilet, etc. Et que l'on va prendre les mesures pour envoyer en fabrication. Ce rendez-vous, il est crucial. C'est pour ça qu'il est très important de venir à ce premier rendez-vous de renseignement pour commencer à se mettre les idées en place, faire travailler un peu le coco, et puis quelques jours, quelques semaines après, revenir pour la commande avec un choix sûr. Nous, on le fait toujours en 2 temps. On n'aime pas qu'un marié vienne une fois et doive choisir comme ça, tout de suite. C'est trop difficile. L'enjeu est trop important. Donc on le fait toujours en 2 temps. Un premier rendez-vous sans engagement, juste pour poser les termes du débat, et quelques jours, quelques semaines après, la commande. Là, comme ça, vous allez faire un choix qui sera le vôtre, qui sera un choix réfléchi et pas un choix stressé. Donc ça, c'était la 2e étape, la commande. 5 semaines après, ça dépend un peu des moments. Des fois, ça peut être plus court, des fois, ça peut être plus long. Mais disons, 5 semaines après, nous allons recevoir le costume. Nous allons faire à ce moment-là un essayage. Vous allez venir avec les chaussures du mariage. Si la chemise vient de chez nous, on va faire l'essayage avec la chemise. Si la chemise vient d'ailleurs, vous viendrez avec votre chemise. Nous faisons l'essayage complet du costume. Et là, on va faire des retouches. On va finir le costume. Et la dernière étape, environ 10 jours après, on va vous livrer le costume. Et là, on va faire de nouveau un essayage. Avec la cravate, avec les accessoires, là, ce sera un essayage vraiment au complet. Votre costume sera terminé, vous pourrez pas. Il y a donc 4 étapes, je les résume. Un rendez-vous de découverte, qui dure 30 minutes et qui est sans engagement. Si vous voulez faire affaire avec nous, si vous pensez que nous sommes la maison de vos rêves, vous reviendrez quelques jours, quelques semaines après. Et là, nous ferons la commande. Rendez-vous qui dure 1h30. Au bout de 5 semaines, le costume arrive, nous faisons l'essayage, ça dure 30 minutes. Et quelques jours après encore, nous faisons un réessayage pour confirmer que tout va bien et vous partez l'esprit serein à votre mariage. Le timing est le suivant. Le rendez-vous mariage de découverte, il est quand vous voulez. Il peut être 1 an avant votre mariage, il peut être 6 mois avant. Par contre, la commande, minimum 3 mois avant votre mariage. Si on est en dessous de 3 mois, c'est très stressant pour nous. Il peut y avoir des aléas de production, il peut y avoir des difficultés de production, il peut y avoir des tissus épuisés. Il peut se passer des choses et c'est important pour nous d'avoir 3 mois. Je vous l'ai dit, il faut 5 semaines pour produire le costume, mais avoir un peu plus, un peu de rab, ça nous permet, s'il y a un problème, de refaire quelque chose. Notre but ultime, c'est quand même de vous livrer votre costume, que vous ne soyez pas tout nu pour votre mariage. C'est pour ça qu'on demande ces 3 mois. Ça nous permet de faire sereinement l'essayage intermédiaire et l'essayage de livraison. Voilà. Donc maintenant vous savez tout. Pour vous aider dans le choix des formes, vous avez tout un tas de vidéos sur les formes des poches, les formes des vestes, les formes des gilets. Pour les tissus, bien évidemment, ce que vous avez vu là à l'instant en vidéo, les couleurs sont pas tout à fait exactes, donc il vaut mieux venir voir, c'est plus important de se faire un avis avec les mains, avec les yeux, et ainsi, vous pouvez faire un choix qui sera le choix de votre costume de mariage, donc c'est un joli costume, donc il faut faire attention. J'espère que cette vidéo de découverte mariage vous sera utile. Elle peut être complétée par notre site internet où vous trouvez d'autres photos, d'autres informations. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler, très en amont. Prenez-vous à temps. Votre mariage est un moment important, ne le faites pas à la dernière minute.